Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Seigneur, nous te demandons ce matin de venir au milieu de nous. Merveilleux Rédempteur. Et de mettre ta paix dans nos cœurs troublés. Parce que tu sais très bien, Seigneur, que nous vivons dans un monde troublé. Et que souvent, nos cœurs se troublent. Seigneur, tu as dit à tes disciples même, tu leur as dit que votre cœur ne se trouble pas. Et tu nous le dis ce matin, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, dit le Seigneur ce matin. Levons nos yeux vers celui qui est la paix. Et qui veut remplir nos cœurs de sa paix. Cette paix qui donc dans le ciel. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Merci, et c'est cette paix qui nous permettra de garder nos pensées en lui et de ne plus être troublés. Le Seigneur a dit aussi, paix vous soit. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Paix vous soit, mes enfants. Regardez à moi. Ne regardez pas ce monde troublé, à vos circonstances troublées. Regardez à celui qui est la paix même. Ô Seigneur, nos yeux se lèvent vers toi, Prince de la paix. Et c'est de toi que nous voulons tout recevoir. Nous te bénissons pour ta sainte présence, parce que tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. C'est ce que tu es ce matin. Et nous voulons tous élever ton nom au-dessus de tout nom. À toi la gloire
et la puissance et l'honneur. Oui. Au siècle des siècles, et dès ce matin, et dès cette heure. Alléluia. Amen. Amen. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Nous sommes ici pour glorifier notre Dieu, notre Sauveur. Que tous les regards soient sur lui. Oublions-nous ce Amen. matin. Amen. Et ne pensons qu'à Jésus, à notre Dieu. Nous sommes venus pour lui. Nous ne sommes pas venus pour recevoir. Nous sommes venus pour donner notre amour, notre louange. Amen. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Nous sommes venus pour lui. Et Amen. pour lui seul. Oui. Il en est digne. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.
tu nous as rachetés, nous transportés du royaume des ténèbres dans ton admirable lumière. Seigneur, car là-haut tout est lumière et nous entrer dans ce lieu saint, où tout est lumière. Amen. Et te magnifier. Amen. Dans ce lieu saint, je me tourne vers toi. Je n'adore que toi. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est là, avec nous, près de nous. Nous chantons pour lui, pour sa joie, sa gloire. Car il en est dit. Dans ce lieu saint, je viens te contempler et te magnifier. Dans ce lieu saint, je me tourne vers toi. Je n'adore que toi. Je te désire et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, Je vis de ton pardon et de ta compassion. Dans ce lieu saint, je connais ta bonté et je me sens aimé. Je Jésus et je chante la gloire de ton nom. Je célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, je viens te contempler, Seigneur. ton esprit est sur moi pour glorifier le roi. Dans ce lieu saint, je reçois ton salut, ta paix et ton amour. Je te désire et
présence de Dieu, contre l'écoute de sa voix. Le Seigneur va parler au cœur de plusieurs. Puissiez-vous faire taire toute voix qui vient troubler ou qui vient vous empêcher d'entendre la voix de Dieu et rester dans cette contemplation du Seigneur, à l'écoute de sa voix et dire: Maître, parle, je t'écoute, Seigneur. Seigneur, Je veux t'écouter, me parler comme Marie, qui était au pied du Seigneur. Puissions-nous adopter cette attitude devant le Seigneur. À tes pieds, Seigneur, je suis. Parle, je t'écoute, Seigneur. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Transforme-nous à ton image. Alors que nous te chantons, que nous t'obéissons. Oh Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Devant ta face, devant ta face, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me tiens prosterné, je veux te contempler, de moi.
La présence du Seigneur est là. Et le Seigneur répand. Le Seigneur répand son huile sainte de consolation sur les cœurs brisés ce matin. Il y a encore du baume en Galade pour toi. Laisse-toi revêtir. Laisse cette huile couler sur ton cœur. Laisse cette huile t'inonder. Laisse cette huile réparer les brèches. Laisse cette huile te guérir intérieurement pour que tu puisses enfin ressembler à sa divine majesté et que ton cœur soit remis de toutes tes détresses, de toutes tes afflictions. Toi qui as le cœur brisé, qui as besoin de consolation, il y a un merveilleux esprit de consolation au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui est un esprit de consolation. Et il est là, il est répandu au milieu de nous. Il guérit des cœurs brisés. Laissons-le toucher nos cœurs. Nos cœurs souffrants, laissons-le toucher. Laissons-le nous prendre dans ses bras et nous guérir. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Et tu en es un, toi aussi, mon frère et ma sœur. Il le sait et il le voit. Alors, n'hésite pas à lui remettre ton cœur et ta personne tout entière. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Oui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de Jésus. Et l'homme, je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je Soit
seront sur la maturité spirituelle du chrétien. 5 tests de maturité spirituelle dans ta vie. 5 tests. On pourra en donner plusieurs, mais je vais vous donner 5 tests pour voir si nous grandissons avec le Seigneur, si nous mûrissons dans ses voies, ou si nous sommes toujours les mêmes. Nous l'avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Prendre le pain et le vin, la parole de Dieu nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Voyez-vous, la Sainte Seine, c'est un temps d'examen aussi, par rapport au Seigneur, pour voir si nous sommes bien en règle avec lui, par rapport à nos frères et sœurs, si nous sommes en règle avec eux aussi. Parce qu'on ne peut pas prendre le pain et le vin quand nous avons quelque chose pour notre frère qui est à côté de nous, ou notre sœur qui est à côté de nous. Ce n'est pas possible. Si nous prenons l'habitude de prendre la Sainte Seine comme cela, nous prenons un jugement contre nous-mêmes, mes amis. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Donc nous devons nous éprouver par rapport à Dieu, par rapport à nos frères et sœurs, mais aussi nous éprouver nous-mêmes. Que chacun s'éprouve soi-même. Donc oui, la Sainte Seine, c'est toujours en somme un temps d'examen. Dans les 3 directions, par rapport à Dieu, par rapport au corps de Christ, par rapport à mes frères et sœurs, mais par rapport à moi-même aussi. Et ce matin, nous allons voir par rapport à nous-mêmes, pour que notre vie chrétienne puisse vraiment grandir et mûrir. Comment savoir si je grandis spirituellement, si je mûris? Comment le savoir? Il y a 5 tests, tout simples, que nous allons voir ensemble. 5 pensées, on pourra en donner beaucoup, mais nous allons nous attarder avec ces 5 tests-là. Je sais que je grandis ou je mûris dans le Seigneur lorsque je reconnais mes propres fautes et fais tout pour parvenir à une solution. Voilà. Premier test. Je fais tout pour reconnaître mes propres fautes. Et ensuite, je fais tout pour trouver une solution. C'est tout simple ce que je vous dis, mais écoutez-moi bien. Je fais tout pour reconnaître mes propres fautes. On est toujours prêt à voir les fautes des autres, n'est-ce pas vrai? On voit toujours l'hypocrisie de l'autre. Vous n'avez pas remarqué? Moi, je suis pas dur pour ça. Celui-là, celle-là, je ne peux pas la sentir. Mais nous-mêmes, on ne sait pas dans quel état. Le fait déjà d'avoir ça, il y a déjà quelque chose qui ne joue pas bien. Alors, premier test, est-ce que je suis prêt à reconnaître mes propres fautes? Si l'autre a fait des fautes, le Seigneur s'en occupera. Amen. Maintenant, c'est ton test à toi, le test à toi. Quand tu fais une faute, est-ce que tu es prêt à les reconnaître? Il y en a qui les reconnaissent 10 ans après, d'autres 10 mois après, d'autres 10 semaines après, d'autres 10 jours après. Et il y en a qui ne les reconnaissent pas du tout, et d'autres peut-être 10 secondes après. 10 secondes après. Ah, Seigneur, là il y a quelque chose qui n'a pas été. Je reconnais ma faute. Et je veux trouver une solution. Ça, écoutez-moi bien, c'est un signe de maturité. Si vous êtes prêt à faire cela, tout de suite, dans les secondes qui suivent, alors vous avez mûri. Mais si ça doit durer des semaines et des mois, quelque chose qui est dur par là, vous êtes d'accord avec moi? C'est le fruit qui n'est pas encore bien mûr. C'est dur. Mais quand ça se fait tout de suite, alors là, la personne révèle une maturité. Elle a pris l'habitude, quand Dieu lui montre quelque chose dans sa vie, tout de suite, elle reconnaît. Seigneur, là oui, je reconnais ma propre faute. Et je fais tout pour trouver une solution.
C'est pas le tout de reconnaître sa faute et de dire maintenant, Seigneur, je peux plus rien faire, c'est fini. Non, ça encore, c'est pas un signe de maturité. On reconnaît notre faute, mais on ne veut pas changer. Ça ne va pas non plus. Je reconnais ma faute, mais je veux changer. Là, vous montrez que vous êtes mûr. Mais dire simplement, je reconnais ma faute, mais je ne veux pas changer. Là, vous montrez par là que la maturité spirituelle n'est pas bien grande. Premier test. Voulons-nous nous éprouver nous-mêmes? C'est par là que ça commence. Amen. C'est par là que ça commence. Je reconnais mes propres fautes. Notre cœur humain est tellement orgueilleux qu'on a toujours de la peine à reconnaître nos propres fautes, n'est-ce pas vrai? Et bien souvent, le Seigneur doit nous faire passer par du chemin douloureux jusqu'à ce qu'on capitule. Le Seigneur voudrait nous éprouver certaines épreuves, nous épargner certaines épreuves si nous reconnaissions tout de suite nos propres fautes et que nous fassions tout pour trouver une solution. Le Seigneur est toujours près de ce chrétien-là, ou de cette chrétienne humiliée, qui reconnaît ses fautes, mais qui veut trouver une solution. Le Seigneur t'aidera. Alléluia. Mais celui qui ne veut pas reconnaître ses fautes, sachant qu'elle a fait une faute, le Seigneur ne pourra pas l'aider. Et ça peut durer des mois et des années, mes amis. Là, c'est un test. Où en êtes-vous dans ce domaine-là? Vous connaissez votre propre cœur. Est-ce que vous le faites tout de suite? Ou alors, vous attendez, et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Ça s'aggrave encore plus. Votre cœur s'endurcit encore plus. Si vous l'aviez fait tout de suite, ça aurait été beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Mais plus on attend, plus c'est difficile. C'est un signe de maturité spirituelle. Quand un chrétien ou une chrétienne reconnaît ses propres fautes tout de suite et fait tout pour trouver une solution. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu difficile de dire Amen là, hein? Mais ça aussi, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est là que Dieu vous teste. C'est pourquoi Dieu permet certaines choses, même dans nos vies, pour nous apprendre à reconnaître nos fautes le plus vite possible, et c'est le mieux. Amen. Que de traîner, et de tout traîner, de traîner un fardeau, des chaînes qui sont là. Mon frère, ma soeur, un test. Celui qui reconnaît ses propres fautes le plus vite possible et qui cherche une solution. Un deuxième test que j'ai noté ici. Vous savez que vous avez mûri et que vous avez mûri lorsque vous pouvez dire « je m'excuse » à ceux que vous avez offensés ou blessés. Voilà encore une fois un test tout simple qui montre votre maturité spirituelle si vous avez grandi. Comment savoir si je suis mûr, si j'ai grandi? Lorsque vous pouvez dire « je m'excuse ». Je te demande pardon à la personne que vous avez offensée ou blessée. Ah oui, mais vous ne comprenez pas l'autre. Si l'autre a fait quelque chose, c'est son problème. Mais toi, si tu as offensé, et tu le sais, il n'est pas question ici de choses imaginaires qu'on ne sait pas. Mais des choses que vous savez. Et vous devez vous excuser. Et vous ne le faites pas. Vous montrez par là votre peu de maturité spirituelle. Et c'est comme cela qu'on tourne en rond pendant des années. Mais qu'un chrétien, une chrétienne, soit prêt tout de suite à reconnaître, à s'excuser. Je t'ai offensé, je t'ai blessé par mes paroles. Ça commence déjà
dans le couple, dans la famille, n'est-ce pas vrai? C'est là que ça commence. On est là ensemble, et bien sûr, des fois, on élève un peu trop la voix. On se met en colère, il y a tant de choses qui se passent. Et c'est là que nous devons apprendre à demander pardon. C'est un point extrêmement important. Peu importe votre apparence spirituelle dans l'Église, si à la maison vous n'avez pas appris à demander pardon lorsque vous avez blessé, offensé votre femme, votre mari, alors ne vous faites pas d'illusions sur votre maturité spirituelle. Peu importe ce que les chrétiens peuvent penser de vous à l'Église et dire c'est une chrétienne ou un chrétien merveilleux. Quand à la maison vous avez une dent contre celui ou celle que Dieu vous a donné et qui est là et qui souffre parce que tu l'as blessé, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est là, mes amis, dans ces choses toutes simples de la vie que Dieu nous éprouve. Bien souvent, nous voulons mettre ces choses de côté. On a soi-disant dépassé ces choses, on peut faire un peu n'importe quoi. Non, non, c'est dans ces choses-là que Dieu nous éprouve et qu'il voit notre maturité spirituelle. Comment savoir si je suis mûr, si je grandis, lorsque je peux m'excuser à celui ou celle que j'ai offensé, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors, même quand vous savez que vous avez mal agi. Là aussi, c'est difficile, n'est-ce pas? Si vous ne prenez pas une décision de le faire, vous n'y arriverez jamais. Et c'est là qu'il faut réaliser que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision de la volonté. Si vous attendez les bons sentiments pour demander pardon et autres, vous n'y arriverez jamais. Vous attendrez encore des mois et des années. Vous savez que quelque chose a blessé l'autre. Vous devez prendre votre courage à deux mains. Mais l'autre, ne t'occupe pas de l'autre. Ah oui, mais il n'y a pas de oui, mais. C'est toi. Va, obéis. Et tu seras soulagé. Un fardeau quittera ton âme, ton cœur. Tu seras libre. Fais-le. Fais-le le plus vite possible. Voilà un signe de maturité spirituelle. Que le chrétien, des mois et des années, garde quelque chose dans leur cœur. Ils ont fait le mal, ils le savent, et ils ne veulent pas demander pardon. Et ça peut durer longtemps, n'est-ce pas vrai? Alors, que chacun s'éprouve soi-même. La Sainte Seine, c'est ça, mes amis. C'est aussi cela. Par rapport au Seigneur, par rapport aux autres, et dans ma relation personnelle. Il faut que je m'éprouve. Il faut que j'accepte de passer certains examens. On n'aime pas les examens, n'est-ce pas, les uns et les autres. Moi, le premier, je n'aime pas les examens. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'échoue? Si j'échoue, je vais passer pour le pauvre type, la pauvre fille. On va se moquer de moi, on va me mépriser. J'ai une si belle image devant les autres. Si j'échoue, on ne va plus me considérer. T'es comme ça, toi. Mais j'ai cru que tu étais... regardez, on vit, on préserve une belle image de nous-mêmes. Et en voulant sauver notre vie, on la perd. Et Jésus nous dit, c'est en perdant notre vie qu'on la retrouve. Tu peux la perdre devant les autres, mais devant Dieu, tu l'as retrouvée. Et tu vis vraiment la vie chrétienne. Vraiment l'esprit de la croix, l'esprit de vie et de résurrection se manifeste dans ta vie. Amen.
Ça, c'est un deuxième test de maturité spirituelle. Lorsque tu sais t'excuser, le plus vite possible, sans rien exiger de l'autre. Tu sais que toi, tu as mal agi ou mal parlé. Va. Que chacun s'éprouve soi-même. Il y en a qui sont spécialistes pour éprouver les autres. Et c'est même leur ministère, entre guillemets. Ils ont le ministère d'éprouver les autres, pour les garder humbles. Non, c'est toi-même que tu dois t'éprouver. Dieu est assez grand pour s'occuper de l'autre, n'est-ce pas vrai? Occupe-toi de toi-même. C'est un test merveilleux lorsqu'on sait s'excuser tout de suite. Pardonne. Là, j'ai mal parlé. J'ai mal agi, pardonne-moi. Le fardeau disparaît et on est libre comme l'air. Alléluia. Voilà, un signe de maturité. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas vrai? Un troisième point important. Comment savoir si je suis mûr? Lorsque vous mettez les autres avant vous et vous voulez les voir même au-dessus de vous, sans ressentiment ou amertume. Lorsque vous mettez l'autre avant vous et que vous prenez la deuxième place, sans ressentiment ni amertume. Ça aussi, c'est un signe de maturité. Notre tendance à nous, c'est toujours d'avoir recherché la première place, n'est-ce pas vrai? Mais celui qui est mûr spirituellement, c'est celui qui s'efface et qui est content de voir l'autre même être au-dessus de lui. Je veux dire, qui peut même le dépasser dans tel ou tel domaine. Et il accepte cela sans ressentiment ni amertume. N'est-ce pas une belle qualité, ça? Si tu prends la deuxième place, Dieu ne t'oublie pas, mes amis. Vous savez que dans un orchestre, j'avais lu ça une fois, il y a des violons, il y a les premiers violons et puis il y a le deuxième violon. Le deuxième. Et une fois, un chef d'orchestre, bon, il dirigeait un orchestre, et puis un deuxième violon était là comme lui, ne jouait pas la mélodie. J'ai dit, moi, je suis le deuxième violon, là, c'est rien du tout, moi. Alors, le chef d'orchestre, tout de suite, alors il s'est arrêté de jouer. Parce que l'autre, le premier violon, il jouait la mélodie, tout ça, c'était beau, ça. Mais lui, c'était un peu pour le deuxième, le chef d'orchestre, tout de suite, il a regardé. Toi, tu ne joues pas, pourquoi? Ah oui, comment ça sert à rien? Il te faut jouer pour que l'harmonie soit totale. Si tu ne joues pas, il manque quelque chose à la mélodie de l'ensemble. Et c'est ainsi que chacun a un poste. Il n'y a pas de plus ou de moins avec le Seigneur. Chacun a son rôle à jouer. Et tu montres que tu as une maturité spirituelle lorsque un autre passe avant toi et que tu n'as pas de rancune et d'amertume. Le poste que tu voulais, le travail que tu voulais, l'autre l'a eu, que ce soit dans le monde ou dans l'Église. La plupart des problèmes dans l'Église proviennent de ça aussi. Un autre a pris ta place. Ah oui, il ou elle fait ce que toi tu voulais faire. Et alors, ça y est, la guerre a commencé. C'est la guerre. Et ça peut durer des mois et des années. Et quand vous regardez la personne, s'il y avait des fusées, là, t'as pris ma place. Tu as été en vue, et puis moi, pauvre ville, qu'est-ce que je suis, moi? On te voit tout le temps, et moi. Et c'est ainsi que nous pouvons rester pendant des années dans cet état-là. Alors que si nous sommes mûrs spirituellement, nous devons d'abord penser aux autres avant nous-mêmes. Amen. Vous savez, la conjugaison humaine, c'est comment? Je, tu, il. C'est je, tu, il. C'est comme ça qu'on a appris.
Je travaille, tu travailles, il travaille. La conjugaison divine, c'est exactement le contraire. C'est il, tu, je. C'est exactement le contraire. C'est pas je, tu, il, moi d'abord, ensuite les autres, et puis Dieu, bon ben, quand j'aurai le temps. Mais avec le Seigneur, c'est exactement, c'est il, lui doit prendre la première place. Ensuite, les autres. Et moi, je suis là, le serviteur. Je m'oublie moi-même. Qu'un autre soit élevé. Eh bien, merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de l'autre. Et je l'accepte sans rancune ni amertume. Et en faisant cela, mes amis, vous montrez votre maturité spirituelle. Il y a même dans la famille, le mari ou la femme peut être jaloux des dons de l'autre. Nous devons nous veiller à cela. Si Dieu a donné des talents dans le couple, le mari ou la femme ne doivent pas être jaloux l'un de l'autre. Au contraire, si l'un a un talent, c'est l'autre qui est honoré aussi, n'est-ce pas vrai? Et si l'autre a un talent, c'est le conjoint qui est honoré. C'est une complémentarité qui est là. Quand l'un est honoré, l'autre est honoré. Et il doit en être de même dans l'Église. Quand l'un est honoré, l'autre aussi est honoré. Quand l'un est content, l'autre doit être content. Quand l'autre souffre, toi aussi tu souffres. Voyez-vous, il y a là un signe de maturité spirituelle. Est-ce que tu peux accepter que l'autre ait la première place et toi la deuxième place, et que tu n'aies aucun ressentiment dans le cœur, et que tu te réjouisses en toi de ce que Dieu fait dans sa vie? Ça, c'est difficile, hein? C'est difficile parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Parce que nous ne vivons que pour nous-mêmes. On ne pense qu'à nous. Et Dieu te dit, si tu veux que je pense à toi, eh bien, oublie-toi toi-même. Si tu veux que Dieu pense à toi, oublie-toi toi-même. Et si tu t'oublies toi-même, Dieu ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu, lui, ne t'oubliera jamais. Si tu sais te réjouir du talent que Dieu a donné aux autres, Dieu t'en donnera aussi au temps favorable. Tu sauras apprécier ce que Dieu te donne aussi. Amen. Voilà des choses toutes simples que nous devons travailler au fond de nous-mêmes. Et Dieu nous éprouve au travers de tout cela. Est-ce que je me réjouis quand l'autre est plus en avant et moi derrière? Est-ce que je peux prier même? Est-ce que je peux faire tout pour que l'autre réussisse? Ou alors est-ce que je fais tout pour que l'autre chute? Et malheureusement, il y a des chrétiens qui attendent la chute de l'un ou de l'autre parce qu'ils ont pris la place qu'ils devaient prendre. Ils n'attendent qu'une chose, sa chute. Et pour dire après, je l'avais bien dit. Voilà, une prophétie de malheur. Je l'avais bien dit. Est-ce là le caractère de Christ? Jamais. Au contraire, réjouis-toi de ce que Dieu fait dans la vie d'un autre. Et Dieu ne t'oubliera jamais, lui. Oublie-toi, et tu ne seras jamais oublié de Dieu. Amen. Un quatrième test. Comment savoir si j'ai mûri? Le quatrième test est celui-ci. Vous prenez vos propres responsabilités sans essayer de jeter le blâme sur les autres. Voilà le quatrième test qui montre que vous avez mûri. Vous prenez vos propres responsabilités sans jeter le blâme sur les autres. Quand quelque chose ne va pas,
beaucoup d'entre nous, ah non, c'est ta faute. C'est la première réaction. Pourtant, on sait que c'est notre faute, mais la première réaction, c'est ta faute. Ça montre que nous avons peu de maturité spirituelle. Toujours, nous rejetons la faute sur l'autre. Toujours le blâme, systématiquement. Si vous avez cette attitude-là, c'est une attitude d'enfant gâté, égoïste, où il n'y a pas de maturité spirituelle. Mais à quelqu'un qui est mûr, prend, il y a eu une erreur, il y a eu quelque chose, cette personne prend ses responsabilités sans blâmer l'autre. Prend ses propres responsabilités. Là, dans tel ou tel domaine, j'ai mal agi, c'est moi, c'est à cause de moi. Je ne veux pas rejeter le blâme sur les autres, comme c'est si facilement fait. Et voilà pourquoi nous n'en sortons jamais de nos problèmes. C'est toujours la faute des autres. Quand Adam et Ève ont péché, vous connaissez l'histoire. Dieu s'est approché d'Adam, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Oui, au lieu de dire c'est de ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée. Et l'Éternel Dieu est allé vers Ève. Qu'est-ce que tu as fait? Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le serpent. C'est le serpent. Et si vous avez questionné le serpent, et lui, qui est-ce qu'il accuse? C'est Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, ce transfert de blâme et de responsabilité, on est tous les mêmes. Il y a beaucoup de... Si Adam et Ève, là, de la Bible, sont morts, il y a beaucoup de ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses petits frères, ses petits fils, ses petites filles. Ils ont le même esprit là. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, c'est pas moi. C'est Eva. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, c'est Adamo. C'est lui. C'est elle. Et ainsi, voilà comment nous pensons régler les problèmes. Et des chrétiens, c'est comme ça qu'ils pensent avoir réglé les problèmes. Est-ce qu'on règle ainsi les problèmes? Non. Chacun, je suis mûr lorsque je prends mes responsabilités, sans jeter le blâme sur l'autre. L'autre a peut-être fait quelque chose, mais ça c'est son problème. Amen? Ça c'est son problème. Toi accepte le blâme qui te revient. Ne fais pas comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Accepte ta responsabilité. Et c'est comme cela que l'on grandit, n'est-ce pas vrai? Dieu aide celui qui reconnaît ses fautes, tandis que Dieu ne pourra jamais aider l'orgueilleux qui ne reconnaît pas ses fautes. Celui qui s'humilie, qui reconnaît sa faute, le Seigneur ne le rejettera pas. Au contraire, il viendra, mon enfant, tu as reconnu ta faute, mais je suis là pour t'aider. Ne désespère pas, je t'aime, puisque tu t'es humilié. Celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Voilà un signe de maturité spirituelle. On prend ses responsabilités et on ne jette pas tout le temps le blâme sur les autres. Et c'est comme cela qu'on grandit. Seigneur, c'est là que j'ai fait quelque chose de mal. Là, j'aurais dû faire autrement. Là, Seigneur, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je te demande pardon, purifie-moi, aide-moi. Seigneur, je veux changer, je veux la prochaine fois faire différemment. Voyez-vous, quand on accepte nos propres responsabilités, on crie davantage au Seigneur, on cherche dans la Bible la solution. Notre consécration devient plus forte, plus profonde. Tandis que si nous mettons le blâme sur les autres, on est un peu comme Pilate. On se lave les mains. Comment moi, je sais pas là, faites ce que vous voulez, moi, je n'ai rien. Comment tu n'as rien à voir? Tu es le premier responsable.
Comment savoir si je suis mûr? Lorsque j'accepte mes propres responsabilités et que je ne blâme pas les autres. Amen. Et celui qui accepte ses propres responsabilités, Dieu l'aidera, le Seigneur t'aidera. Et il ne te rejettera point, au contraire, il fera tout pour t'en sortir, car tu t'es humilié, car tu veux changer, et tu te comportes comme une personne responsable, et non pas comme une victime. C'est là encore un problème dans notre société. La psychologie, qu'est-ce qu'elle dit? Quand vous faites quelque chose qui ne va pas, vous êtes toujours la victime. Toujours. Ah, c'est ce qu'on vous dit. Ah, si tu as fait ça, c'est parce que ton père était comme ça. Ta grand-mère était comme ça. C'est dans la famille. Voyez-vous? Et si tu es comme ça, c'est à cause de l'autre. Voyez-vous, on vous fait passer pour une victime. Voilà, ça c'est la psychologie. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont godé cette psychologie du monde. Cette mentalité de victime. Ah non, c'est pas de ma faute. C'est à cause de lui, à cause d'elle. La psychologie dit tu es une victime, la Bible dit tu es un responsable. Dieu nous traite comme des responsables, non pas comme des victimes, les amis. Amen. Dieu ne dit jamais tu es une victime, tu es un responsable. Si tu as mal agi, tu es responsable. Ah oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Ah oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Ah mais écoute, je n'ai pas à t'écouter. Écoute, c'est toi qui dois écouter. Prends tes responsabilités, sinon tu t'en sortiras jamais. Et Dieu t'aidera. Il t'en sortira. Il te purifiera. Il te fortifiera. Et il t'utilisera. Amen. Amen. Pour terminer, un 5e test. Vous trouvez votre plus grande joie à donner plutôt qu'à recevoir des autres. Voilà un autre test merveilleux de maturité spirituelle. Vous trouvez votre plus grande joie à donner au lieu de recevoir des autres. Beaucoup disent exactement le contraire. Ils ont plus de joie à recevoir qu'à donner. Quand ils reçoivent, ils sont contents. Mais quand ils doivent donner, il n'y a plus rien du tout. Et Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Et c'est le style de vie du chrétien. Du chrétien. Comment savoir si j'ai mûri, si j'ai grandi? Eh bien, j'ai un autre style de vie. Dans le monde, je vivais pour recevoir. J'étais comme un mendiant. Donnez-moi un peu d'amour, donnez-moi un peu de ceci, de cela. Nous étions des mendiants, toujours en train de demander. Mais avec le Seigneur, il nous a enrichis des richesses célestes. Alors nous ne vivons plus pour recevoir, nous vivons pour donner. Parce que nous avons déjà été enrichis. Alléluia. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Parce que nous ne vivons pas pour recevoir, mais pour donner. Voilà un signe de maturité. Notre plus grande joie est pour donner et non pas pour recevoir des autres. Mais donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Voilà, c'est un style de vie. C'est une personne adulte qui vit comme cela. Un enfant ne vit que pour recevoir, n'est-ce pas? Il utilise les autres toujours comme des instruments pour recevoir. Mais maintenant, tu dois changer de mentalité. Tu dois vivre pour donner. Un style de vie pour te donner. Et tu n'attends pas. Tu n'attends plus rien des autres. Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin. Amen. Recevoir, c'est humain.
content quand on reçoit. Mais donner, c'est divin. Ça, c'est un autre style de vie. Celui qui vit pour recevoir ne sera jamais satisfait. Parce qu'il est encore égoïste. L'égoïsme est encore en lui. Et vous ne pouvez jamais satisfaire une personne égoïste, n'est-ce pas vrai? Jamais. Alors, recevoir, c'est humain. Mais donner, c'est divin. C'est ainsi que nous pourrons vivre une vie chrétienne victorieuse et que nous pourrons être utilisés par le Seigneur et nous saurons que nous avons grandi dans les voies du Seigneur. Amen. Que chacun s'éprouve soi-même. Prions quelques instants devant le Seigneur. Prions encore. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Amen, Seigneur. Merci pour tes exhortations. Oh Jésus. Tu nous aimes, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Et c'est parce que tu nous aimes que tu veux que nous grandissions à ton image. Que nous ne restions pas toujours les mêmes, centrés autour de nous-mêmes, mais que nous puissions grandir à ta ressemblance et glorifier ton nom dans nos vies et refléter ta beauté auprès des autres. Nous voici, Seigneur. Pardonne-nous tout ce qui est enfantin, tout ce qui est humain, égoïste en nous, tout ce qui est rancunier, tout ce qui se replie sur soi, toute méchanceté, Seigneur, tout cela purifie-nous. Purifie, que tu nous dises que chacun s'éprouve soi-même. Amen. Seigneur, nous voulons vivre pour donner et non pas pour recevoir. Nous voulons te glorifier dans nos vies. Nous voulons te refléter. Prends nos vies et que nous puissions tous passer ces tests afin que nous puissions te glorifier, Seigneur, sur cette terre. Pour ta seule gloire. Amen. Restons dans le recueil encore quelques instants. Peuple de Dieu, Merci, Seigneur. que chacun de nous s'éprouve lui-même en fonction de ce qui vient d'être dit dans ce message. Puissions-nous, comme il a été dit au début de cette réunion, chacun nous remettre en question et sortir de cette salle une personne différente en ayant pris une décision dans notre cœur d'obéir dans tel et tel domaine où nous sommes concernés personnellement. Et je crois que chacun a quelque chose à mettre en ordre avec le Seigneur, est concerné dans un domaine précis de ce qui vient d'être dit. Chacun. Personne n'est exclu là. Personne. Y compris nous-mêmes. Nous devons aussi encore grandir. Amen. Et toujours grandir. Amen. Et ces paroles m'ont été données la semaine dernière, en fonction, pour ce matin, en fonction de ce qui vient d'être dit, en confirmation de ce qui vient d'être dit, sans savoir ce qui allait être dit, parce que ça c'est le Seigneur qui sait d'avance ce qui va être dit, parce qu'il est le Seigneur. Et peuple de Dieu, le Seigneur s'adresse à toi et te dit, ô mon peuple, si tu étais plus attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer que personne ne peut freiner ni arrêter. Ton obéissance m'est plus précieuse que tous tes sacrifices. Ta soumission à ma parole plus importante que tout ce que tu peux accomplir dans ce monde. Car celui qui m'aime est celui qui obéit à mes commandements, dit le Seigneur. C'est vrai, Seigneur. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Trouve-nous obéissance, Seigneur, chacun pour soi. Et le Seigneur adresse des paroles plus particulières à certaines personnes,
dont une personne au milieu de nous qui a reçu un appel de Dieu pour le servir, pour lui donner ta vie. Le Seigneur te dit, je t'ai appelé à mon service, mon enfant, mais tu n'y as pas donné suite. Aujourd'hui, je t'appelle à nouveau. Et mon enfant, tu n'as aucune idée des bénédictions dont tu te prives en ne répondant pas à mon appel, ni des récompenses éternelles que tu n'auras pas en refusant de me suivre. Il te semble que mon appel entre en conflit avec tes propres plans. C'est vrai que mon appel exige de toi un sacrifice personnel, mais rappelle-toi qu'en t'appelant à mon service, je te fais une faveur, dit le Seigneur. Qu'il n'y a pas de plus grand privilège pour toi que de servir ton Seigneur et ton Roi. Puisses-tu aujourd'hui ne pas refuser ce que j'ai de meilleur à te donner. Ne te contente pas d'une vie de deuxième choix. Mon plan pour toi est le meilleur et ton obéissance portera des fruits incommensurables jusque dans l'éternité. Je t'appelle à nouveau aujourd'hui. Toi, suis-moi. Et puis, le Seigneur veut confirmer un ministère d'hospitalité à laquelle il a appelé une dame ici. Et le Seigneur te dit, ma servante, il y a bien des années que j'ai mis sur ton cœur ce fardeau d'ouvrir ta maison pour accueillir mes serviteurs de passage dans cette ville. Laisse-moi te former, te conduire, diriger les opérations, faire le tri dans les personnes qui frappent à ta porte. Laisse-moi t'inspirer dans ce que tu dois faire et dans ce que tu ne dois pas faire. Et pour cela, prends tout le temps qu'il faut pour te mettre en relation avec moi par une vie de prière assidue et régulière. Je veux me servir de toi pour bénir et être d'un grand secours pour mes serviteurs. Je t'enverrai des hommes et des femmes, mes serviteurs et mes servantes de différentes nations, et tu leur serviras d'asile, dit le Seigneur, selon l'appel que je t'ai déjà adressé et que je viens une fois de plus confirmer aujourd'hui. Seigneur, puissent ces personnes obéir, obéir, obéir à ta voix. Pour une autre personne que le Seigneur a appelé à le servir. Mon enfant, tu as entendu mon appel, mais tu te demandes quand et comment je vais me servir de toi. Ce que moi je te demande, te dit le Seigneur, avant tout, c'est de saisir toutes les occasions que je mets devant toi pour me servir. Et si tu es fidèle à chaque occasion qui se présente devant toi, tu verras que j'agis souvent lorsque tu t'y attends le moins. Rappelle-toi qu'il n'y a aucune limite en moi et que je possède tous les moyens d'action pour intervenir. Je peux varier mes interventions à l'infini, dit le Seigneur. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons devant moi, dit le Seigneur. Seigneur, veuille trouver un esprit d'obéissance dans chacun de nos cœurs ici présents. Tu nous as parlé et tu attends de nous un pas d'obéissance de plus ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu viens de nous dire. Puissions repasser ces paroles dans notre cœur comme mon mari et les mettre en pratique. Seigneur, à toi le pouvoir.